Bonjour à tous, je vous invite à vous abonner à cette chaîne, à aimer, à partager, à commenter ces vidéos, c'est très important. C'est une manière de nous soutenir. Merci à vous tous. François Bousquet qui vient nous parler aujourd'hui de la crise de l'énergie. 2 heures moins le quart avant le désastre, s'intéresser au marché de l'énergie européen, c'est entrer dans une maison de fous qui a méthodiquement programmé la pénurie. Voilà ce que nous dit François Bousquet. Bonjour François Bousquet. Bonjour Clémence. Alors on vous écoute. Oui, on est chez les fous, dangereux qui plus est. Ce qui préside à nos destinées, c'est le complot. Mais un complot d'une espèce déconcertante. Je veux parler du complot de la médiocrité, de la conjuration de l'incompétence, de la conspiration de la nullité. On en a tous fait l'expérience dans nos vies professionnelles, quelles qu'elles soient. Très souvent, les plus médiocres sont aux commandes. Et quand ça n'est pas le cas, les meilleurs doivent se soumettre à l'étiage le plus bas. Et les exceptions sont perçues comme des anomalies. Alors, combien de temps peut durer un système aussi structurellement défaillant? Pas éternellement. L'histoire est un cimetière d'aristocratie, enseignait le grand sociologue Wilfredo Pareto. La nôtre d'aristocratie n'a pas encore été mise sous terre, mais ça ne saurait tarder. Aristocratie est du terme un bien grand mot ici. C'est plutôt un syndic de faillite, une collection de clones interchangeables, une zéro-oligarchie affectée d'un même défaut de fabrication et des mêmes vices cachés, prétention, arrogance, insuffisance. Jusqu'ici, la nullité de cette caste était à toute épreuve comme le chien-dent, les infections nosocomiales, les OQTF, les obligations à quitter le territoire français, ou les déficits abyssaux. Cette caste a résisté à la crise de 2008, au covidisme, aux crises migratoires à répétition, à la guerre en Ukraine. Survivra-t-elle à la crise de l'énergie? Il est permis d'en douter. Et nul besoin d'être un prophète pour annoncer que l'Union européenne se fissurera sous peu. La crise de l'énergie est son chef-d'œuvre technocratique, un travail d'orfèvre du désastre qui a été méthodiquement programmé, minutieusement planifié, idéologiquement organisé. Inutile d'accabler Poutine. Certes, l'Europe a délibérément choisi de se priver de 40% des approvisionnements en gaz russe, une pure folie au passage, mais c'est prêter hommage du Kremlin des pouvoirs qu'il n'a pas. La Russie aura surtout été un révélateur et un accélérateur. La vérité, c'est que la crise de l'énergie a des racines plus profondes, plus malignes, plus structurelles. 25 ans d'égarement, un quart de siècle d'aberration, 2 décennies et demie de balivernes et de chimères. Sortons nos calculettes. Quand la facture d'un boulanger s'envole de 800 € par mois à 10 000 € par mois, c'est une augmentation sèche de 1150%. Et ça peut aller jusqu'à 2000% et plus pour certains boulangers. Alors comment expliquer cette hausse stratosphérique? Tout indique qu'elle est artificielle, irrationnelle et factice. Pourquoi? C'est qu'il est dans la nature de cette hausse d'être d'abord spéculative. Tel est l'aboutissement, inscrit dans les archives des âneries économiques, l'aboutissement donc de la libéralisation du marché de l'énergie amorcée dans les années 1990. Ce devait être la panacée, suivant la croyance magico-religieuse dans les vertus immanentes de la concurrence libre et non faussée. Pas du tout. Résultat, le marché de l'énergie européen, qui devait être interconnecté, est totalement déconnecté des coûts réels. Il devait être intégré, il est en train de nous désintégrer. Il devait tirer les prix vers le bas, il les tire vers le haut. Tout à l'avenant. Pas une décision qui ne se soit avérée pertinente. Partout l'imprévoyance, l'impréparation, le court-termisme. Partout la politique funeste de la cigale, celle de la fourmi ayant été jugée par trop rétrograde. Vous savez qu'en France, on se flatte de ne pas avoir de pétrole. Eh bien, on découvre qu'on n'a pas non plus de gaz. Pour autant, on n'a toujours pas d'idées. Et quand on en a, des idées, c'est qu'on les a achetées à l'étranger à des cabinets de conseil américains. Résultat, on construit des usines à gaz sans gaz, des voitures électriques sans électricité. Chez nous, cela fait longtemps qu'il n'y a plus d'État stratège. Il a disparu quelque part entre le traité de Maastricht et le traité de Lisbonne, aspiré par ce trou noir administratif qui est l'Union européenne. L'État stratège, c'est aujourd'hui McKinsey plus Greta Thunberg. C'est-à-dire du vent facturé au prix d'un cabinet new-yorkais et de l'éolien acheté au prix des crypto-monnaies avant leur effondrement. Rien d'étonnant à cela. C'est la génération climat qui fixe notre politique énergétique et son moteur auxiliaire est la génération start-upper et devenez trader.com. La première veut sauver la planète, la seconde l'a privatiser. Mais la planète s'en fout. Elle est résiliente, la planète. Elle a survécu à quantité de crises. Elle en traversera d'autres, pas comme nous. L'écologie est une chose trop grave pour la confier aux écologistes. Dans leur esprit, la physique nucléaire, c'est comme la pataphysique pour les clowns et pour les charlots. Remercions au passage la crise. Sans elle, la France était partie pour tchernobyliser son parc de réacteurs
Dénucléarisés, les Verts en auraient fait de ces réacteurs des ZAD, des centres d'art contemporain ou des salles de shoot. Bref, Uburoi repeint en vert. Mais si l'enfer écologique est pavé de bonnes intentions, l'enfer néolibéral l'est tout autant. La crise actuelle est au point de jonction des deux. La Commission européenne a même inventé la bureaucratie libérale, parfait oxymore, comme une prison ouverte ou la bêtise éclairée. Comment ? En additionnant les tares du néolibéralisme et les vices du dirigisme. En Union soviétique, les apparatchiks organisaient la pénurie à partir d'une conception dévoyée de l'égalité. Dans l'UE, Bruxelles organise la pénurie au nom d'une conception dévoyée de la concurrence. Cela s'appelait le Gosplan en Union soviétique, cela s'appelle chez nous le paquet climat. Mais c'est la même chose. Les causes divergent et les effets convergent. Ce qu'a dit Emmanuel Todt des élites françaises s'applique au niveau de l'Union européenne. Ce sont des aristocraties stato-financières, stato pour État. Des aristocraties stato-financières donc, hors sol, et qui vivent en mode aztèque. C'est-à-dire qu'elles sacrifient, ces aristocraties, leur propre population sur l'autel de leurs croyances. Elles vivent au crochet de l'État, qu'elles dépaissent par ailleurs. Elles ne jurent que par le marché dont elles ignorent les règles. Au demeurant, il ne s'agit pas d'être pour ou contre le marché. Le marché est une réalité. Il fonctionne quand il s'agit d'acheter une baguette. C'est du moins ce que proclamait le professeur Adam Smith, qui disait que ce n'est pas de la bienveillance du boulanger que nous attendons notre repas, mais plutôt du soin qu'il apporte, le dit boulanger, à la recherche de son propre intérêt. Nous ne nous en remettons pas à son humanité, mais à son égoïsme, résumé Adam Smith. À voir. Demandez un peu à votre boulanger ce qu'il pense de la démonstration de l'économiste écossais. Non. Concédons, pour une fois, que la libéralisation des biens de première nécessité reste toujours aussi problématique. Hier, sous l'Ancien Régime, c'était celle des grains, aujourd'hui de l'énergie. À la veille de la Révolution, elle a abouti à la guerre des farines, aujourd'hui à la crise de l'énergie. La libéralisation est le cache-sexe de la financiarisation. Libéraliser, en bon sabir bruxellois, c'est ouvrir à la spéculation des domaines jusque-là sanctuarisés, ce qu'était naguère la souveraineté énergétique de la France. Aucun acteur privé n'est susceptible, en effet, de se lancer dans la construction de réacteurs qui requièrent des investissements courant sur des décennies, jusqu'à plus de 50 ans pour l'hydraulique. Nous sommes donc ici au cœur du régalien, pas du riganien, comme se plaisent à le croire les eurocrates. Privatiser, le marché du gaz est devenu totalement opaque, volatile et incontrôlable, sans d'ailleurs aucun contrôle de la part de l'UE. Savez-vous que la bourse du gaz aux Pays-Bas n'est même pas soumise aux règles les plus élémentaires de transparence, alors qu'ils s'y échangent 100 fois plus de gaz que les Européens n'en consomment réellement. Il y a 10 ans, c'était 10 fois plus, ce qui était encore 10 fois de trop. Alors bienvenue chez les fous. À Bruxelles, cela s'explique. Mais à Paris, quel intérêt la France a-t-elle à démanteler EDF? Ce qu'elle projetait de faire, ou plutôt de parachever de faire, il y a 1 an avec le délirant plan Hercule, chef-d'œuvre du naming, comme disent les anglo-saxons. Quand on fait un vilain coup, on le baptise d'un nom ronflant. Le projet Hercule consistant à transformer notre Gulliver national en micro-unités lilliputiennes. On aurait pu en rester là donc, mais non. Errare humanum est, perseverare diabolicum. L'erreur est humaine, la persévérance diabolique. Le vieux dicton romain s'applique à la lettre à nos dirigeants, car en juillet de cette année, 2023, ce sera au tour des particuliers, vous et moi, de voir leur facture énergie déréglementée. Dérèglement, c'est bien le mot. Rien ne résume autant notre situation. Il est climatique, idéologique. Et c'est lui, et non pas Poutine, qui explique les variations du prix de l'énergie en forme de montagne russe. Et c'est bien la seule chose ici qui soit russe. Merci beaucoup François Bousquet, je rappelle, rédacteur en chef de la revue Éléments et directeur de la Nouvelle Librairie. Vous appréciez cette émission? Alors aidez Radio Courtoisie à en produire d'autres, en indépendance totale. Rendez-vous sur soutenir.radiocourtoisie.fr. Merci d'avance.